Alors, autant savoir ce soir s'intéresse à l'existence des ONG ici au Bénin, comment est-ce qu'on les crée, comment est-ce qu'elles fonctionnent. On répond à toutes ces questions avec une charmante dame qui a aussi son ONG, mais avant, on suit ce reportage. Créer une société civile forte et efficace, telle est la vision des organisations non gouvernementales ONG. Bien qu'il en existe au plan international, certaines associations se battent pour être connues sur le plan national afin d'attirer l'attention du public. La société civile organisée doit avoir sa place dans le Conseil des Nations. Et de mieux en mieux aujourd'hui, il est réclamé que la société civile puisse être mieux organisée et qu'elle puisse avoir un droit de regard sur tout ce que fait, premièrement, l'exécutif et tout ce que fait aussi l'opposition et tout ce que fait aussi la mouvance. Le public et les médias négligent parfois les petites activités quotidiennes des ONG qui sont peu importantes, mais qui peuvent avoir un grand impact sur la vie des populations. Les ONG essayent de suppléer à l'État dans les domaines où l'État n'a pas assez de ressources, assez de capacités. Et un corollaire d'un État de droit, c'est la participation populaire au développement, c'est-à-dire la participation de tous les acteurs au développement, les trois pouvoirs d'État et les populations, qui sont représentés par la société civile qui est la voix des sans-voix. Pour certains acteurs, la prolifération des ONG serait nécessaire, voire indispensable pour assurer la veille citoyenne. Je pense que les ONG, il n'y en a même pas encore suffisamment pour couvrir tous les aspects. Et au Bénin, nous n'avons pas encore assez d'ONG. Et quand les ONG poussent, nous devrions les entretenir et non aller contre ces ONG, non. Chaque acteur a son rôle et sa partition à jouer. Donc, nous n'allons pas parler de prolifération outre mesure. Maintenant, dans toute équipe, il y a des brebis galeuses. Bon, donc, des ONG qui n'existent que de nom, je crois que ça n'engage qu'elles. Si l'utilité et l'importance des ONG n'est plus à démontrer, susciter l'envie chez les plus jeunes de mettre leurs compétences au service des ONG est encore souhaité. Merci Evra Anani pour ce si beau reportage. Et donc, on reçoit en plateau Chantal Soukpo-Dovonou. Bonsoir. J'espère que j'ai bien prononcé, c'est bien Soukpo-Dovonou. Alors, vous êtes responsable d'ONG, comme je le disais tantôt, et on suivait ce reportage. La chute, déjà, c'est de parler de l'engouement des jeunes à justement s'engager vers les ONG. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des jeunes aussi qui sont intéressés aujourd'hui par le service au niveau des ONG? Merci, madame. Ça, c'est une très belle question. Il faut avouer que de nos jours, les jeunes ne sont plus tellement motivés à s'engager. Ou du moins, s'ils s'engagent, ils espèrent toujours une contrepartie. Alors que qui dit ONG dit service. C'est-à-dire qui dit ONG dit vocation, dit passion. C'est-à-dire c'est le don de soi. Et du coup, quand ils s'associent aux ONG, qu'ils ne voient pas la contrepartie, tout de suite, ils commencent par se démotiver. D'accord. Et je crois que c'est l'une des difficultés des ONG. On aura l'occasion d'y revenir certainement tout au long de ce plateau. Déjà, vous avez commencé par répondre. Comment est-ce qu'on pourrait définir une ONG? Déjà, il faut avouer que c'est un cycle. ONG, organisation non gouvernementale. C'est une association à but non lucratif et d'intérêt public et qui ne relève ni de l'État ni d'une institution internationale. D'accord. Oui. D'accord. Alors, quand on finit de la définir, il faut déjà savoir comment est-ce qu'on crée une ONG aujourd'hui. Oui, tout à fait. Pour créer une ONG, c'est vrai que les ONG se créent de façon officieuse, parfois, avant d'aller vers la forme officielle. Voilà. Donc, pour se rendre officiel, il faut se rapprocher soit de la préfecture,
soit du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique, selon l'objectif. Je crois que pour le ministère de l'Intérieur, ce sont les ONG à caractère religieux qui vont s'enregistrer là-bas. Et celles qui ne sont pas à caractère religieux s'enregistrent au niveau de la préfecture pour prendre la liste des pièces à fournir. Parmi ces listes, nous avons les statuts, le règlement intérieur, le casier judiciaire, le PV de l'AG constitutive. Mais est-ce qu'il faut la liste des membres, forcément? Ou c'est juste une seule personne? Non. Tous les membres de l'association? Oui. Parmi ces pièces, il y a la liste des membres qui ont assisté à la réunion, à l'AG constitutive. Il faut leur signature, même leur contact. Il y a même un canevas de listes que le ministère donne aujourd'hui pour pouvoir remplir. Hier, on remplissait comme on veut, mais de nos jours, c'est le ministère même qui exige le canevas avec les données à respecter. Est-ce à dire donc qu'il y a peut-être des ONG qui, dans le processus d'officialisation, ne l'obtiendront pas s'ils ne respectent pas les normes? Est-ce qu'il suffit juste de cocher les bonnes cases et c'est bon, on a son ONG? Non. C'est tout un processus. Quand on dépose, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on te rappelle. Pour dire, dans vos tests, vous avez mis ici, ça ne va pas, il faut revoir. On peut vous rappeler peut-être 2, 3, 4 fois jusqu'à ce qu'on s'entende. D'accord. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on obtient l'autorisation. D'accord. Alors, qui peut se targuer de créer une ONG ici au Bénin? Est-ce que tout le monde peut se le permettre? Bon, je ne dirais pas tout le monde. Sinon, tout le monde, sauf les hommes politiques. Il ne faut pas mélanger les choses. D'accord. Soit c'est totalement apolitique. Oui, soit on va vers la politique, soit on va vers la société civile. D'accord. Donc, toute personne qui veut vraiment défendre, qui a une cause, qui a un objectif, qui a vraiment qui a décelé un problème auquel elle veut apporter une solution. Elle peut être une personne morale comme elle peut être une personne physique. D'accord. Mais dites-nous, vous, comment vous est venue l'idée de créer une ONG? Bon, c'est comme je l'ai dit tantôt, nous étions déjà dans le social. D'accord. Nous avions déjà cette passion d'aider les jeunes, les orphelins, les personnes vulnérables, les familles. Donc, c'est au fil des ans que nous nous sommes rendus compte que on est en train de travailler, mais on ne s'est pas enregistré, on n'est pas reconnu. C'est là qu'on s'est rapproché du ministère pour prendre les renseignements et nous avons suivi le processus, nous avons été déposer les pièces et nous avons obtenu notre récépissé d'enregistrement. D'accord. Alors, quels sont les différents statuts juridiques d'une ONG ici au Bénin? Oui, une ONG peut avoir la forme d'une association ou la forme d'une fondation. Et l'association, c'est juste 2 ou 3 ou plusieurs personnes qui mettent ensemble leur savoir, leurs connaissances, leurs activités, leurs moyens pour un but bien donné. Mais la finalité, il n'y a pas une affaire de bénéfice. Il n'y a pas à espérer un revenu en retour. Par contre, la fondation, c'est une personne morale ou une personne physique qui affecte un patrimoine à une cause, pour une cause. D'accord. Voilà. Donc, une partie de son patrimoine pour une cause bien définie. Voilà. D'accord. Mais ici au Bénin, on a l'impression qu'on a plus d'associations que de fondations. Oui, on a plus d'associations. Bon, sinon, c'est un point de vue personnel. Moi, je pense que c'est un problème d'ignorance. D'accord. C'est parce que souvent, nous n'allons pas à la recherche de l'information. Parce que même pour créer les ONG, il faut avouer que tous ceux qui ont créé les ONG, ils font beaucoup. Mais il leur manque également beaucoup de connaissances. C'est pour ça que vous allez constater que de nos jours, il y a des renforcements de capacités qui se multiplient, qui se font à l'endroit des ONG. Parce qu'ils font un travail formidable, mais en matière de gouvernance, par exemple, ça ne va pas. Donc, de plus en plus, la société civile s'organise pour mieux équiper les ONG de nos jours. D'accord. Donc, tout est question d'information.
Mais dans le reportage qu'on a suivi, on nous a parlé d'ONG qui n'existent que de nom. Est-ce que vous avez connaissance justement de ce problème aussi? Bon, je n'en connais pas personnellement, mais c'est pas impossible. C'est sûr. C'est pas impossible parce que quelqu'un qui veut se lancer dans du social, tout de suite va se dire, ben, à quoi bon Qu'est-ce louer, que j'ai gagné? à quoi bon aller louer un local et payer peut-être 20 000, 50 000 francs chaque fin de mois si je n'ai pas une garantie, si je n'ai pas un partenaire sûr. Donc du coup, on n'a pas un local, mais c'est-à-dire le siège est à la maison, quoi. À la maison, le siège est chez à la soi, maison, d'accord. Ou chez un ami, d'accord. Mais on opère comme ça. Tout ça, c'est pour diminuer un peu les charges. Tout à fait. D'accord. Mais il faut avouer quand même ici au Bénin, ça fait déjà des années que tout ce qui concerne les ONG est bien réglementé ici. Alors dites-nous un peu plus sur l'encadrement juridique au niveau des ONG. Oui, je pense que de plus en plus, la maison de la société civile s'organise de façon à ce que toutes les ONG se mettent ensemble. C'est-à-dire, quand je prends la maison de la société civile, par exemple, elle a essayé de répartir toutes les ONG, les associations en des poules thématiques. En fonction de leur domaine d'intervention. En fonction de leur domaine d'intervention. Pour mieux contrôler un peu ce qui se fait sur le terrain, afin qu'il n'y ait pas trop de disparités, pour qu'on suive véritablement ce qui se fait et qu'il y ait aussi un sens de redevabilité. D'accord. De telle sorte que l'on sache qui fait quoi sur le terrain. Parce que plusieurs ONG font beaucoup de choses, mais l'État n'est pas informé, il n'y a pas une certaine redevabilité, la mairie n'est pas informée. Donc je crois que de nos jours, il y a c'est-à-dire une réorganisation, une restructuration de la société civile pour amener les ONG à se mettre un peu au rang. D'accord, mais est-ce qu'il y a des avantages légaux pour les ONG ici au Bénin? Est-ce que vous avez idée d'un avantage et autres? Sinon, je suis sûre que si je vous demande tout de suite les difficultés, vous allez m'en lister. Oui, personnellement, je n'en connais pas pour le moment. D'accord. Je n'en connais pas. On aura l'occasion certainement de revenir sur le sujet. On n'a pas vu le temps passer. Il restait encore plein de questions que j'avais à vous poser. Madame Chantal Soukpo-Dovonou, je rappelle que vous êtes responsable d'ONG avec vous. On s'est intéressé justement au cadre juridique qui encadre l'existence de ces ONG ici au Bénin. Merci d'avoir été des nôtres. C'est fini pour ce plateau d'Autant Savoir.